Ce mercredi, le PSG jouait face à Montpellier. Après deux pénaltys ratés, Kylian Mbappé est sorti sur blessure et le monde du foot a commencé à s'inquiéter. D'abord les supporters parisiens. La sanction vient de tomber, la sentence. Salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de tout ça, on va parler de Kylian Mbappé, de cette sortie sur blessure que tout le monde a vu hein, après deux pénaltys loupés. Voilà, je vous ai mis l'image de l'un des pénaltys de la course d'élan. Voilà, à ce moment-là, quand on a vu ces images, au début, moi, je vais pas faire le mytho. Je pensais que c'était juste un petit coup. Je pensais pas que ça allait aller plus loin que ça. S'en est suivi la suite, sortie sur blessure à la 20e minute après deux pénaltys ratés. Autant dire que ce match-là de Kylian Mbappé, vraiment, je pense que c'est vraiment l'une de ses pires soirées footballistiques. Honnêtement, tu rates deux pénaltys. Après, en plus, sur le deuxième pénalty, tu rates le but vide. La balle te revient dessus, tu tires au-dessus le but vide. En plus de ça, tu sors sur blessure à la 20e. Autant te dire que le match, il est pas très kiffant. Au début, voilà, je me suis dit, bon, peut-être que c'est par précaution. Surtout que Galtier, à la fin du match, il nous dit, non, c'est juste un coup à l'arrière du genou. Du coup, on se dit, bon, on va peut-être relativiser, c'est peut-être pas si grave que ça, c'est peut-être juste un hématome, etc. Et voilà les images dans le vestiaire, donc ça a été capté, c'est des images qui ont été captées au moment de sa sortie. Mbappé qui dit, je pense que c'est au médecin du club, c'est sur un appui que je me suis blessé. Ah, j'ai trop mal, en se tenant l'arrière de la cuisse. Et là, à ce moment-là, quand tu vois ces images-là à la fin du match, tu commences à te dire, oula, on joue le Bayern dans 2 semaines quand même. Ça commence à être plutôt inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? On passe sur la suite. Fin de match. Il y avait les journalistes à la sortie du stade. Mbappé qui au début fait un petit pouce pour les journalistes. Et après l'un des journalistes lui pose la question, Kylian, comment ça va? Et là tu vois que directement ce signe de main quand il commence à faire je savais pas trop comment l'interpréter. Moi de mon côté je commençais à me dire oula, ça commence à être un peu inquiétant. Et là, l'info est tombée. Les résultats des premiers examens de Kylian Mbappé sont inquiétants. Il souffre d'une lésion à la cuisse. Ce type de blessure nécessite généralement 3 semaines de cicatrisation. Le match face au Bayern est dans 12 jours. Techniquement, si la blessure est traitée de manière basique, entre guillemets, Mbappé sera absent pour le match aller face au Bayern. Si vous voulez que je vous donne mon avis, je pense qu'il sera là. Je pense qu'il sera là. Il sera peut-être pas là en tant que titulaire, mais connaissant un petit peu la génétique d'Mbappé, pour rappel, lors du Final 8 à la reprise des championnats après le Covid, Mbappé, je sais plus s'il avait une foulure ou je sais plus, une entorse. Je crois qu'il avait une entorse à la cheville sur un tacle de Loïc Perrin, les anciens s'en souviendront. Normalement, on lui avait dit que le Final 8, c'était pas possible de le jouer. Normalement. Sauf que on parle de Kylian Mbappé qui a une génétique vraiment incroyable et qui, avec voilà les moyens de maintenant, les médecins du club, etc. Au final, en 2 semaines, il était là. Il a joué la demi-finale face à Leipzig et la finale face au Bayern. Tout ça pour dire que c'est une blessure qui prend 3 semaines. Pour moi, ça veut dire qu'il sera là, mais il va louper. Je pense qu'il sera remplaçant. Voilà, honnêtement, si je dois donner mon avis. Mais c'est pareil, c'est tombé. Mbappé est d'ores et déjà forfait pour Toulouse samedi. Marseille mercredi prochain en Coupe de France. Ça fait chier honnêtement parce que sans Mbappé face à Marseille, ça va être très très compliqué. Et aussi probablement pour le déplacement à Monaco. Ça aussi c'est pas ouf. Mbappé il se blesse dans une période où on avait vraiment besoin de lui dans 10 jours. Sacré coup de dur, c'est là que Messi et Neymar doivent porter notre équipe. Messieurs, à vous de jouer. Je suis totalement d'accord avec la fin du tweet, surtout Messi, puisque finalement Neymar a déjà par le passé à des moments porté le PSG à lui tout seul. Le Final 8, ça en a un bel exemple, mais il y a des matchs de Ligue 1 où Neymar était tout seul, il a déjà porté l'équipe, notamment ce fameux match face à Strasbourg où il te met une retournée à la 90e alors que pendant tout le match il a été sifflé et insulté par le parc, on s'en rappelle. Il y en a plein des matchs comme ça, mais Messi, honnêtement, ça fait moins longtemps qu'il est là, c'est logique, mais on attend un grand match de Messi. Et justement, ça va me permettre de rebondir le cas Neymar. Parce que c'est sorti aujourd'hui
l'équipe a sorti ça aujourd'hui aussi en même temps qu'Mbappé. La cheville de Neymar provoque de l'inquiétude au sein du staff parisien. Comme on le sait, Neymar face à Montpellier a été mis au repos pour c'était fatigue musculaire. Mais la réalité des choses, c'est que sa cheville, depuis la Coupe du Monde avec le Brésil, sa cheville n'est toujours pas guérie. On le voit, on l'a vu dans certains matchs où il tire encore. Des fois, tu sens que ça tire dessus et qu'il force un peu. Et au sein du staff parisien, on le voit bien que la cheville de Neymar n'est pas encore soignée et que les infiltrations, ça n'a pas aidé à la soigner. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des infiltrations, en gros, c'est des antidouleurs poussé à 1000%. Voilà, c'est des antidouleurs vraiment où tu sens rien. Et en gros, c'est des piqûres qu'on te fait directement sur la blessure. Mais du coup, tellement tu sens rien, des fois tu forces tellement parce que tu sens rien qu'en fait t'aggraves ta blessure. Et c'est ce qu'a eu Neymar pendant la Coupe du Monde pour pouvoir revenir. Sauf que ça lui a pas fait que du bien et on voit que physiquement et sa blessure, elle a du mal à être résorbée. Donc pour finir tout ça, tout simplement, Mbappé va sûrement être absent face au Bayern et dans les prochains matchs. Quand je dis absent, c'est-à-dire pas titulaire. Franchement, avec ce style de blessure, surtout que là, physiquement, il va pas pouvoir s'entraîner parce que ce style de blessure, ça t'empêche complètement l'entraînement. C'est pas comme une foulure ou etc. où tu peux faire de l'entraînement un petit peu simplifié. Là, c'est musculaire. Donc, si tu essayes de reforcer, ça peut répéter. Tu va falloir que tu repartes vraiment à une intensité très réduite. Ça va commencer par juste trottiner, toucher peut-être un petit peu du ballon, mais bref, tu pourras pas t'entraîner, tu pourras pas te remettre en forme rapidement, à part si vraiment Mbappé a une génétique de fou furieux, ce qui est possible. Neymar qui inquiète toujours avec sa cheville, ça parle même de, ça se trouve, il ne jouerait même pas face à Toulouse ce week-end, encore pour justement essayer de le préserver avant le match face au Bayern. Donc il reste que cet homme finalement, il reste que Léo Messi. Et enfin, ça va être le moment que Messi nous prouve le joueur qu'il est avec le maillot du PSG. Parce que honnêtement, je sais pas vous, supporter parisien ou même observateur, mais moi de mon côté, Messi, certes le début de saison avec Paris a été exceptionnel, voilà. Comme les trois autres finalement, Neymar, Mbappé et Messi, les trois, si tu prends la première partie de saison, en vrai la première partie de saison est très bonne. T'as quasiment rien à leur reprocher en termes de stats et même d'implication sur le terrain, on va dire, même si ça n'a pas toujours été, vous m'avez compris, mais ça a toujours été très bon. Mais il me manque encore ce match référence de Messi au PSG. Moi, tu me parles de Messi au PSG, je vais te parler du penalty loupé face au Real que Courtois arrête. Et à la limite, si le match référence, c'est quand il marque son but face à Manchester City, qui nous fait gagner 2-0, ok, mais le match est tellement pathétique au-delà de ça, on se fait bouffer tout le match. Et même Messi, je trouve ce match-là avait pas non plus été extraordinaire, c'est juste qu'il a fait l'action au moment où il fallait. J'attends ce match référence de Messi où sur 90 minutes, il va réussir à porter le PSG, à faire la différence. Il a commencé à le faire après la sortie d'Mbappé face à Montpellier. J'espère qu'il continuera et qu'on verra un très grand Messi face au Bayern. Et même, j'espère qu'on verra un très grand PSG et une très grande MNM avec le retour de Neymar et Mbappé si c'est possible face au Bayern. En tout cas, coup dur quand même pour le PSG. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la blessure d'Mbappé et des inquiétudes autour de la cheville de Neymar. N'hésitez pas. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.